Bonsoir, je vous retrouve ce soir. On est le vendredi 9 février, il est 19h01 et j'ai décidé de vlogger ce week-end puisque je participe à mon premier week-end à 1000. Voilà, je ne travaille pas demain, c'est assez exceptionnel que je ne travaille pas samedi matin. Je suis en vacances après, du coup bah voilà, j'en profite pour essayer de tenter cette expérience du week-end à 1000. Donc je vais commencer direct avec un nouveau livre puisque j'ai terminé ce midi, j'ai terminé Bloc 46 de Johanna Gustafsson, voilà, aux éditions Milady Thriller, que j'ai adoré. C'est pas un coup de cœur, mais voilà, je vais lui mettre 5 sur 5, je vous en parlerai en point lecture très bientôt. Et du coup, je vais commencer ce week-end à 1000 avec une petite lecture jeunesse qui va se lire normalement relativement vite. Il s'agit du tome 11 de l'Épouvanteur. Et c'est l'Épouvanteur, le pack de Slitter aux éditions Bayard Jeunesse et écrit par Joseph Delaney. Voilà. Donc c'est écrit assez gros et il fait 290 pages, je crois. Alors après, c'est un supplément, donc on va mettre. Il fait 285 pages. Voilà, donc j'espère que demain matin je l'aurai fini. Je pense pas lire beaucoup ce soir, surtout que là je vais lire pendant une petite demi-heure. À 19h30, il y a un live sur la chaîne d'Olivier Gay pour parler de la magie de Paris. Donc du coup, je vais regarder ce live et lire un petit peu avant et un petit peu après. Mais du coup, bah, je sais pas combien de pages je vais pouvoir lire ce soir parce que je suis plutôt fatiguée de ma semaine et de ma journée, donc je sais pas si je vais durer longtemps. Mais du coup, voilà, on va voir. Le premier objectif est de finir ces 284 pages. Et après, ensuite, je me suis prévu Toxique de Nico Takian, aux éditions Le Livre de Poche, et des nouvelles de Michel Bussy, T'en souviens-tu, mon Anaïs. Et du coup, après, je pense que je me tournerai vers la suite de Bloc 46, Mort, parce que j'ai vraiment bien aimé ce livre-là. Du coup, voilà, peut-être que je me. Voilà. Mais je sais pas du coup le nombre de pages que ça va faire, tout ça. S'il n'y a pas assez, j'ai des BD si je suis un petit peu à la ramasse. Voilà. Donc, du coup, pour l'instant, je vais m'arrêter là. C'était juste pour ouvrir ce blog et vous présenter un petit peu ben, voilà, ma participation à ce week-end à 1000 et les livres que je compte lire. Après, je vais peut-être changer d'avis entre temps, je sais pas. Voilà. Écoutez, je vous reprends plus tard, dans la soirée ou juste avant de me coucher, peut-être euh, pour vous dire où j'en suis, si j'ai avancé, etc. Honnêtement, je pense pas les lire, hein, les 1000 pages. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit ou pas. Je suis fatiguée, je me rappelle même plus ce que j'ai dit il y a 3 secondes, quoi. Donc je sais pas si je vais les lire ces 1000 pages, mais je vais essayer d'en lire le maximum. Voilà, ce petit challenge est plutôt pas mal. Allez, je vous dis à plus tard. Ciao. Alors, je vous retrouve, il est 20h54. Je viens de me poser dans mon lit, donc j'ai arrêté le live d'Olivier Gay. Pas parce qu'il était inintéressant, mais parce que voilà, je commence à fatiguer un petit peu, du coup je veux quand même lire un petit peu. Du coup, il est 20h54 et je commence tout juste, mais je commence tout juste mon week-end à 1000. Donc je vais entamer, je sais pas trop le nom, voilà, avec le retour. Je sais pas où placer le livre. Il faut que je fasse à l'inverse en fait. Bref, tout ça pour dire que je vais commencer l'épouvanteur, le pack de Slitter, donc le tome 11 à 20h54. Mais bon, donc voilà, je pense pas si, si je lis 3 chapitres, c'est-à-dire 50 pages, ce sera déjà beaucoup. Je suis pas sûre de tenir. Voilà, bon, je pense que je vous ferai un petit point juste avant d'aller me coucher, vous dire où j'en suis. Et voilà, comme ça après ben, j'irai dormir. Et demain sera une nouvelle journée où je me lancerai à fond dans ce challenge. À tout à l'heure. Bon, je vous retrouve, il est 21h24, donc ça fait une demi-heure à peu près. Et voilà, j'ai lu 40 pages, mais là, voilà, je suis plutôt fatiguée. Donc je vais pas insister, je vais me coucher tranquillement. Et comme ça, demain matin, je vais me lever plus tôt que si je me couche tard. Et je serai plus reposée et je pourrai un peu plus lire. Et ce sera plus raisonnable, on va dire. Voilà.
Voilà, je vais pas insister parce que de toute façon sinon je vais rien comprendre à l'histoire et voilà. Euh, pour l'instant les 40 premières pages sont plutôt bien, même si voilà, on est du point de vue de Nessa, une petite fille d'un fermier, d'un fermier qui vient de mourir, et du point de vue de Slither. Et du coup, je sais pas si on va voir John Gregory et Thomas dans ce tome-là. J'ai pas lu le résumé. Du coup, je suis un peu inquiète quelque part parce que déjà dans le tome précédent, c'était du point de vue de Grimalkin et on n'a pas vu Tom Ward ni John Gregory, il me semble, ou c'était le tome d'avant, je sais plus. Du coup, là, ça ferait le deuxième tome à la suite ou pas très loin au final. Et bah, moi j'aime bien ces personnages-là, donc du coup j'aime bien les retrouver dans les romans et je pense que ça m'embêterait un petit peu de ne pas le retrouver dedans. Mais bon, à voir. Pour l'instant j'ai lu 2 chapitres, hein, donc le prologue est 2 chapitres, 40 pages. C'est pas non plus énorme, donc voilà. À voir. Je vous retrouve demain du coup pour la suite. Voilà, j'espère que je vais avancer un peu plus demain dans la journée. Et parce que sinon, hein, les pages vont pas se lire tout seul en tout cas. Sur ce, bah moi je vais me coucher. Je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée, ça dépend quand vous allez voir ce vlog. J'espère que j'arriverai à le monter comme il faut. Voilà. Allez, à plus tard. C'est mieux. Et bonjour. Alors, il est 8h38, ça fait une petite heure que je suis réveillée. Du coup, j'ai lu un peu et j'en suis à la page 108 de l'épouvanteur, au chapitre 10. Donc voilà, je sais pas si c'est beaucoup ou pas. En attendant, voilà, j'en suis là, je suis contente, j'ai pu lire un petit peu ce matin. Là voilà, je vais me lever tranquillement, prendre mon petit déjeuner et continuer cette petite lecture qui est plutôt pas mal à vrai dire, même si bah, du coup on ne voit pas Thomas et John Gregory, mais l'histoire est bien, l'histoire est sympa, le suspense est là, il se passe plein de choses, donc voilà, c'est vraiment plutôt agréable à lire. Voilà, du coup bah, j'espère le terminer ce matin, comme ça fera 300 pages ce matin et voilà, j'espère en lire un autre cet après-midi pour en commencer un ce soir. Comme ça demain il me restera 2 à lire et normalement j'aurai terminé mon week-end d'amis, puisque du coup il me reste 900 pages à lire. Pas lu grand chose au final. Il me reste 900 pages à lire, donc il faudrait que je lise 450 pages aujourd'hui et 450 demain. Voilà. Donc je vais essayer d'en lire le maximum aujourd'hui, histoire que demain il me reste moins à lire. Si je lis plus, je lis plus, ce qui m'étonnerait. Hein. Je suis pas sûre d'atteindre les 1000 pages, mais voilà, on verra, pas de pression. On va voir comment se déroule la journée. Là pour l'instant, voilà, comme je vous disais, je vais aller me lever, me préparer mon petit déjeuner. Et voilà, déjeuner tranquillement, peut-être en continuant ma lecture, je sais pas. Euh, à voir. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Ciao. Et me revoilà, on est toujours samedi, il est 14h17. Alors je crois que ce matin je vous ai dit qu'on était dimanche. Et en fait non, ce matin on était samedi, je sais plus ce que je vous ai dit. Bref, il est 14h17 et je viens de terminer L'épouvanteur, le pacte de Slither de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse, c'est le tome 11. J'ai bien aimé, même si bah voilà, ce sera pas mon histoire préférée. L'histoire est plaisante à suivre, etc. Mais voilà, moi voilà, j'aime Tom et John Gregory et Alice et voilà. Mais oui, il est plutôt pas mal. Je lui mets 4 sur 5, donc c'est plutôt quand même une bonne note. Donc du coup, pour ce week-end à 1000, j'ai lu 307 pages. Donc voilà, c'est pas mal. Hein. J'ai fait un petit peu moins d'un tiers. Voilà. Et maintenant, je pense que je vais m'attaquer à T'en souviens-tu, mon Anaïs. Comme c'est des nouvelles, je vais peut-être lire une nouvelle et ensuite lire Toxique. Toxique ou Mort, je sais plus. Je sais pas. J'ai pas encore décidé.
Voilà, j'aimerais aussi commencer ce week-end La maîtresse de guerre de Gabriel Katz, que j'ai ici aux éditions Pocket, mais celui-là, je le commencerai à la fin, que ce sera mon dernier livre du week-end. Parce que je vais pas pouvoir tenir les 470 pages. Non, ça va pas m'accrocher. Enfin, je sais pas, peut-être que ça se trouve, je vais le dévorer et que je vous dis que ça va pas m'accrocher. En fait, si. Mais voilà. Donc, je pense que, voilà. Toxique. T'en souviens-tu, mon Anaïs mort. Ou j'ai le magasin des suicides aussi qui me fait un petit peu de l'œil, qui est tout petit. Voilà, à voir. Mais déjà, je pense que je vais commencer par une nouvelle de T'en souviens-tu, mon Anaïs. Pour, voilà, la première nouvelle, elle fait. Hop. Elle fait 130 pages. Donc voilà. Je pense que je vais m'atteler à ça. Ce sera déjà un bon début. Voilà, bah écoutez, je vous dis à plus tard. Et recoucou, donc on est toujours samedi, il est 17h30. Je viens de finir la première nouvelle de T'en souviens-tu, mon Anaïs, que j'ai moyennement aimé. Ça n'a pas été, ça n'a pas été un super coup de cœur. Ça pas, voilà, c'est pas fou comme histoire. Ça se lit bien, c'est plutôt quand même plutôt agréable à lire. Je vais pas non plus passer un mauvais moment. L'histoire est sympa, mais voilà, c'est pas fou quoi. J'espère que les autres nouvelles sont meilleures. Enfin, en même temps, je peux pas dire qu'elle était nulle, hein, cette nouvelle. Je mentirais en disant ça. Mais voilà, c'était, voilà, il y avait rien de fifou quoi. Donc voilà, je pense que si pour l'instant je m'en tiens qu'à cette nouvelle, le livre, je lui mets 3 sur 5. C'est pas non plus une mauvaise note, hein. Donc voilà. À voir avec la suite. Je vais pas enchaîner de suite. J'ai décidé de lire maintenant le premier tome des Chroniques de Spiderwick de Tony Diterlizzi et Holly Black, que j'ai ici aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà. Et ici c'est écrit, pardon, il existe un autre monde plus proche que vous ne l'imaginez. Voilà, donc j'ai l'intégrale ici, l'intégrale qui fait 400 pages, un peu plus de 400 pages. Et voilà, je pense que je vais lire le premier tome déjà, qui fait une centaine de pages. Voilà, je pense que ça devrait se lire relativement vite puisque c'est de la jeunesse et qu'il y a des illustrations. C'est pas écrit très petit. Donc voilà, donc je vais lire le premier tome de cette saga. Et ensuite, je pense que je lirai la deuxième nouvelle de Michel Bussy, qui, elle, est beaucoup plus courte que l'autre, il me semble, parce que l'autre faisait 130 pages. Et là, l'armoire normande, hop là. Oui, l'armoire normande fait 30 pages. Effectivement, elle va être très très courte. Donc voilà, peut-être que du coup je m'en ferai peut-être deux. Parce qu'après il y a Vie de grenier. Vie de grenier est un peu plus long. Puisqu'elle fait, oui, un peu plus de 100 pages. Ouais, elle doit faire 130 pages aussi. Non. 130, 160 pages. Et enfin, la dernière, 243, la dernière fait 50 pages, à peu près. Donc voilà, je vais déjà commencer par le premier tome des Chroniques de Spiderwick. Et ensuite, je verrai pour une ou deux nouvelles de Michel Bussy. Et voilà, on verra l'heure qu'il est, etc. Hein, et on verra où on en est. Donc pour l'instant, du coup, j'ai lu 436 pages. Je suis plutôt contente parce que du coup, voilà, dans 20 pages, je suis à la moitié du challenge et bah, je suis à peu près à la moitié du temps, même un peu moins que la moitié du temps du week-end. Donc du coup, bah, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je vais essayer de continuer. Et du coup, bah, j'ai bon espoir de réussir ce week-end à 1000 et ça me rend toute une joie. Et me revoilà. Donc là, la luminosité est pour rien parce que bah, du coup, il fait nuit, il est 18h40. Et j'ai fini le premier tome des Chroniques de Spiderwick de Tony Diterlizzi et Holly Black aux éditions Pocket Jeunesse, que j'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, je vais le mettre de ce côté. C'est pas un coup de cœur parce que c'est pas un coup de cœur. Je sais pas pourquoi vous expliquer
Mais je lui ai mis 5 sur 5. J'ai bien aimé le déroulé, de découvrir avec ses enfants ces petits bruits dans cette nouvelle maison, qu'est-ce que c'était et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour empêcher ces ce petit être, on va dire, de continuer ces petites bêtises. J'ai vraiment bien aimé ce tome 1. Voilà, donc je vous en parle en point lecture très prochainement. Voilà, donc du coup dans mon week-end à 1000, j'en suis à 539 pages. Donc je suis plutôt contente puisque j'ai fait plus de la moitié. Du coup je vais m'arrêter là, je vais faire une pause au niveau de la lecture pour l'instant. Je vais mettre un petit jeu que j'ai repris là depuis dernièrement. Et je vais relire ce soir dans tous les cas. Donc je pense que ce soir je lirai la deuxième nouvelle de Michel Bussy. Peut-être une BD, je me suis acheté une BD qui s'appelle Les Nombrils, je trouvais ça rigolo. Donc voilà, je me lirai peut-être cette BD ce soir. Et demain sera une nouvelle journée. Donc on verra. On verra si je me lis tome 2, peut-être des chroniques de Spider-Week. C'est fort possible parce qu'elle fait que 80 pages, ça devrait se lire plutôt vite. Et je vais essayer quand même de finir ce livre-là demain. Donc du coup comme ça, voilà, ça me fera 200 pages de plus, 300 pages de plus la BD. Voilà, ça devrait être plutôt pas mal. Voilà, pour l'instant je vais me faire une... Voilà, oh, faut que j'arrête de dire voilà. Voilà. Bref, je vais essayer de... Voilà, je vais faire une petite pause. Et je vous reprends plus tard, sûrement avant d'aller me coucher, pour vous dire où j'en suis de cette soirée. Et bonjour, en ce dimanche matin. Alors je vous prends assez tard, il est 9h51 exactement. Alors hier j'ai lu la deuxième nouvelle de Michel Bussy qui est L'Armoire Normande, que j'ai adoré. Ouais, c'était une petite nouvelle qui fait 30 pages, donc c'est vraiment pas grand chose, mais voilà, l'idée est bien trouvée et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc ça me rajoute 30 pages à mon challenge. Et j'ai également lu la BD Les Nombrils, le tome 1, qui est Pour qui tu te prends, aux éditions Dupuis, et c'est Dubuc qui a écrit ou dessiné ceci. C'est une petite BD assez rigolote sur un voilà sur les ados et elle est trop grande, je sais pas où la mettre. J'ai plutôt bien aimé, j'ai passé un bon moment à la lire même si ça casse pas trois pattes à un canard. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Et du coup, ça me rajoute 46 pages à mon challenge. Et donc, j'en suis à 615 pages. Voilà, donc je suis plutôt contente. Aujourd'hui, l'objectif est de finir les deux nouvelles qui me restent ici. Donc, ça me fait à peu près, je vais vous dire ça de suite, si je trouve. Ça me fait à peu près 230 pages à lire encore. Donc je serai à 845. Il me restera 150 pages. Je pense que je vais lire un tome des chroniques de Spider-Week. Et après, soit je commence Toxique, soit Mort, ou soit La maîtresse de guerre. Voilà, j'ai pas encore décidé. Je sais pas trop. Voilà, on verra sur le moment ce que j'ai envie de lire. Voilà, pour l'instant, je vais déjà commencer par finir les deux nouvelles qui sont ici. Alors peut-être que j'en lirai une et après je lirai autre chose. Je sais pas comment je vais peut-être que je vais lire la nouvelle, après lire le tome 2 des chroniques de Spider-Week et lire l'autre nouvelle après. Voilà, je sais pas. Hein, on verra ça le moment venu. Il n'y a rien ne presse, rien ne presse. Il me reste voilà 400 pages à lire aujourd'hui. Je pense que c'est relativement faisable. Surtout que voilà, j'ai rien prévu. Du coup, du week-end, j'en profite. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Bonsoir, on est dimanche, il est 17h18. Alors, je vous ai pas repris plus tôt parce que j'ai pas beaucoup lu en fait. Voilà, c'est un gros fail ce dimanche. Ce matin, j'ai traîné sur internet, j'ai regardé un épisode de Outlander. J'ai fait une sieste, enfin bref, voilà. Sinon, j'ai quand même terminé les 4 nouvelles de T'en souviens-tu, mon Anaïs. Et en fait, c'est une nouvelle sur deux qui m'a plu. La première était bien, mais sans plus. La deuxième, super. La troisième, pareil, bien, mais sans plus.
encore un peu moins que la première. Et la dernière était super. Donc du coup voilà, je lui mets une note de 4 sur 5, voilà, puisque la moyenne à peu près, voilà, ça serait ça. J'ai passé un bon moment avec ces nouvelles quand même. Ça se lit bien, moi qui ne suis pas très nouvelle à la base, je n'aime pas trop ça. Là j'ai plutôt bien aimé. Donc du coup j'en suis à 755 pages. Je vais m'attaquer au tome 2 des chroniques de Spiderwick. Donc je crois qu'il fait 80 pages si je me trompe pas. Alors je vais essayer de vous dire ça, si je ne perds pas trop de temps non plus. Ça commence pardon, à la page 105 et ça se termine. 100 pages. Je vais trouver. Ah oui, ça fait 80 pages, un peu plus de 80 pages, 85 pages. Voilà, donc bah, je serai encore loin du compte, hein. Du coup, je suis pas sûre d'arriver à terminer ce challenge. Voilà, parce qu'en fait, la motivation de lire est un petit peu passée. Donc, bah, écoutez, on verra bien. Je vais lire déjà ce tome 2. Je vais lire ce tome 2 déjà pour commencer. Et après, on verra bien. Si j'ai une petite BD à lire, mais je sais pas, pour l'instant, elle me tente pas trop. Donc, voilà, je verrai bien. Allez, je vous dis à plus tard. Et bonjour. Donc, nous sommes toujours dimanche. Il est 19h11. J'ai lu le tome 2 des chroniques de Spiderwick de Tony Terlizzi et Lee Black aux éditions Pocket Jeunesse, que j'ai plutôt bien aimé, même si j'avoue que j'ai quand même préféré le tome 1. Voilà. Mais ce tome 2 était plutôt sympa, plutôt entraînant et voilà, il était bien. Donc ça fait 80 pages. Et j'ai également lu cette BD. Alors, je vais pas avoir assez de retour. Donc Chimère 1887, le tome 1 à la perle pour édition Glénat, et c'est écrit et dessiné par Pélinck, Mélanine et Vincent. On est dans le Paris du 19e siècle, en 1887. On est sur un fond politique où Gustave Eiffel est en train de construire la tour Eiffel. Ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a le canal de Panama qui est en train d'être creusé, il y a des soucis, etc. Les Anglais ou les Américains, je ne me rappelle plus d'ailleurs, je crois que c'est les Américains, s'en mêlent parce qu'ils ne veulent pas que ça soit français, etc. etc. Et sur ce fond de politique, on a Chimère qui a perdu sa maman, enfin qui était élevée par, je sais pas, je suppose que c'est sa tante. Mais sa maman lui a envoyé de l'argent à sa tante pour qu'elle subsiste à ses besoins. Et du moment où elle est décédée, sa tante a dû la nourrir gratuitement. Du coup, elle l'a employée. Voilà, elle est devenue une domestique. Et ensuite, elle l'a vendue dans un bordel. Et donc, on va suivre les péripéties de Chimère dans ce bordel. Et voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa, plutôt intéressant. Les dessins sont super jolis. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer hop, un truc qui est pas trop violent s'il y a des enfants qui regardent. Parce que bon, hein, elles sont un peu dénudées quand même, les madames. Hop, voilà, cette planche là, ça va. Alors, je sais pas si vous allez bien voir avec la luminosité. Hop, je suis peut-être un petit peu trop près. Voilà. Alors, je sais pas si on voit bien. Mais voilà, je trouve que les dessins sont super jolis, les couleurs aussi. Voilà, l'histoire est plutôt sympa. Chimère est une adolescente, elle a 13 ans, et donc elle va perdre sa virginité dans ce tome-là. Et après, bon, elle va continuer son travail, hein, mais à 13 ans, elle a dû répondre dans la petite, elle se laisse pas faire, et voilà, j'ai trouvé cette BD plutôt sympa. Alors je vous en parle longuement ici parce que les BD, j'en parle pas en point lecture, j'arrive pas à en parler en fait. Je sais pas trop comment présenter la chose. Donc du coup, voilà, je prends un petit peu plus de temps là, à ce moment-là pour vous en parler. Du coup, ça fait 48 pages en plus. Du coup, je suis à 883 pages. Voilà, c'est plutôt pas mal. Là, je vais m'arrêter un petit peu
je vais, je pense, jouer un petit peu à mon jeu et je lirai ce soir avant de me coucher les 117 pages qui me restent. Voilà, je n'ai pas encore choisi quel livre, ça viendra plus tard selon l'envie et voilà. Donc je vous retrouve alors ça tout à l'heure, je pense que ce sera plutôt demain pour clôturer ce vlog. Voilà, j'espère qu'il va vous plaire. Et bonjour, nous sommes lundi matin, il est 8h50. Voilà, donc je viens clôturer le vlog de ce week-end à Nîmes. Hier, j'ai commencé Illuminae, le tome 2, dossier Germina, d'Amy Kaufman et J. Christophe aux éditions Casterman. Je ne sais pas si vous connaissez ce système. Il y avait le tome 1 qui était dossier Alexander. Et en fait, c'est pas vraiment un roman à l'intérieur, ce sont des échanges de mails, des échanges de chats, des rapports sur des vidéos surveillance, etc. J'aime beaucoup le concept, j'ai beaucoup aimé dans le dossier Alexander et dans le dossier Germina aussi. J'avais peur que ce mode d'écriture me lasse au final, et pour l'instant non. Alors j'en ai pas lu grand chose puisque j'ai lu seulement les 117 pages que je devais lire pour le week-end à Lille, parce que du coup hier donc j'ai fini mon week-end à 1000, je l'ai réussi, voilà, j'ai lu les 117 pages qui me manquaient, donc j'ai lu 1000 pages, et il était minuit moins le quart, quelque chose comme ça. Du coup, après, je suis allée me coucher, donc j'ai fait 1000 pages pile, mais j'ai réussi mon challenge, c'est le principal. Du coup, voilà, pour l'instant, ça me plaît beaucoup, à voir par la suite, mais voilà, ce qui se passe, etc., ça me plaît beaucoup. C'est vraiment la suite du dossier Alexander, puisque, enfin, alors du coup, là, on commence par la fin, en fait, on commence par le procès qui a lieu, et en fait, dans le procès, ils disent on va revenir sur les événements qui se sont passés, et du coup, on recommence du début, mais après ce qui s'est passé sur Alexander, avec Aidan, tout ça. Voilà. Du coup, voilà, j'ai commencé cette grosse brique, hein, parce que quand même, il fait 670 pages. Je crois grosse brique, c'est hyper lourd, mais ouais, j'aime beaucoup voilà, la façon dont c'est fait. Et, voilà. Au tome 1, je me suis dit, vu que c'est des rapports, etc., enfin, pour avoir l'émotion, etc., ça doit être compliqué, et en fait, pas du tout. L'émotion est là, c'est quand même voilà, bien retranscrit. Et, enfin, j'aime beaucoup. Du coup, c'est ma lecture en cours. Voilà, puisque je vais commencer, je vais le terminer. Donc voilà, je vais clôturer ici mon week-end d'amis que j'ai réussi et dont je suis assez contente et assez fière. Je vous dis à une toute prochaine. Ciao.